Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, chers frères et sœurs. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur la thèse de doctorat unique en histoire de Bakayoko Abou, du docteur Bakayoko Abou, qui est intitulé L'espace Mahou de l'établissement des SIA, entre parenthèses Patrican Malinké, à la présence coloniale, 16e siècle, première moitié du 20e siècle. Alors, donc comme je l'ai dit, nous poursuivons. Alors, il y a un sous-chapitre qui est intitulé L'installation de la famille Diomandé ou l'hégémonie Diomandé dans le Mahou. Voilà. Donc, sans doute ici, on voit que les Diomandés sont venus bouleverser pas mal de choses dans le Mahou. Alors, il écrit que vers la fin du XVIe siècle, la région a été le théâtre de violents conflits du fait d'invasions guerrières. Alors, l'installation d'El Moussa Bakayoko et sa suite allait contribuer à l'arrivée des Diomandés ou Kamara. Bon, je ne savais pas que les Diomandés et les Kamara avaient des liens anciens. Bon, parce qu'il a dit Diomandé ou Kamara. Est-ce que ce n'est pas Diomandé et Kamara? Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est une erreur? Quand il va voir lui-même, il va nous le dire. Parce que je pensais que le Djamou Diomandé ou le Sia Diomandé et puis le Sia Kamara sont quand même différents. À moins que, bon, ils aient les mêmes ancêtres lointains. Bon, il faut que nous le disent. Ouvrant la voie de grandes vagues successives de migration. Parti du Konya et du Toron. Je crois que le Konya, peut-être, c'est dans la Guinée actuelle. Hein. Les Malinqués descendent jusqu'à Séguéla. Chassent tous ceux qui s'y trouvent. Chassent tous ceux qu'ils trouvent sur les passages. Et finalement, ce sont les Diomandés qui imposent leur suprématie sur toute la région de Touba. De la région de Touba à Séguéla. Voilà, région charnière entre la savane et la forêt. En fait, comme il dit, le territoire qu'il est convenu d'appeler Mahou tombe entre le 16e et le 17e siècle sous la domination des Diomandés. Alors, il met en parenthèse Diomandé qui signifie envahisseur. Bon, quand ils ont quitté le Mandé, ils ne portaient pas toujours ce même nom-là. Bon. Composé de vaillants guerriers et soutenu par des familles apparentées, notamment les Bamba et les Kone. Les Diomandés, dit-il, étaient animistes, détenaient des pouvoirs mystiques. La conquête de la région a été facilitée par les Bakayoko, qui eux étaient des érudits en islam. Donc c'est comme s'il y a eu une alliance entre les guerriers et puis les érudits en islam. Donc il y a eu comme une alliance entre les deux familles. Sous la coupole des Diomandés, la constellation de clans va donner une population homogène et entreprenante. Bon, il a utilisé le terme tribu, que je n'aime pas parce que ceux qui sont d'une même tribu sont censés avoir le même ancêtre éponyme. Or là, ce n'est pas le cas ici. Hein. Les Mahou ou Maouka, qui signifie en langue Maouka, envahir. Ah, donc c'est ça. Ils ont été des envahisseurs. Ensemble, ils vont provoquer un déplacement massif des autochtones dans ou Yakuba vers le sud. Comme l'indique la carte, il a fait une carte justement à la page suivante. Les Diomandés, Sakulaka, en véritable seigneur, vont imposer leur présence à certains villages Yakuba et en prendre même le commandement, notamment Sipilou, Gan, Santa. Et c'est pour ça qu'on a des noms malinqués au sein des Yakuba. Donc c'est au sein des Toura aussi, au sein des Toura aussi, au sein des Dans. Voilà, donc il dit qu'ils vont tisser des alliances et ont entrepris un métissage intense avec les Dans. Voilà. Alors, une fois installés sur leur site, dit-il, les Diomandés vont faire appel aux Bamba musulmans. Ces derniers se méfiaient des Diomandés car ils étaient de véritables... bon, il dit adorateurs de fétiches. Bon, ça aussi, je n'aime pas ça. Non, ils pratiquaient la religion traditionnelle, la religion des ancêtres. Voilà. Sinon, ils croyaient en Dieu. Ils croyaient dans le Créateur. Voilà. Les Bambara appellent le Créateur Mandala. Voilà, donc c'est ça. Alors, ces migrants vont préparer la voie à de nombreux Malinqués qui vont ensuite venir dans la région entre le 15e et le 16e siècle, autour des années 1490 et 1510.
la répartition de la population dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire a connu des changements relativement importants du fait des migrations des peuples. Tandis que les nouveaux arrivants gagnaient le nouveau territoire, les autochtones entreprenaient une migration interne dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire, comme l'indique la carte 12. Dès lors, les Diomandés ont occupé Sianon, première localité des Diomandés dans le Maou. Voilà. Bon, je pense que là, au sujet de l'arrivée de ces Malinqués qui provoquent la descente vers le sud de populations qui occupaient ces régions, on le voit aussi dans la thèse du docteur Gouledei. Il dit notamment que certains ancêtres des Oué étaient dans une zone qu'il appelle Nyanya, qui correspond à peu près à la région de Séguéla et du Maou actuel, et qu'ils ont dû descendre vers le sud, quitter cette région-là, avec l'arrivée des Malinqués. Je crois que cela est confirmé ici par la thèse de Dr Bakayoko Abou. Alors donc il écrit, après la destruction de l'Empire Sonrai, dit-il, c'est un de ses informateurs qui parle, il dit, nos parents à la recherche de refuge se sont établis d'abord en Guinée, pour préciser Guinée actuelle, plus précisément à Beila. À partir de cette localité, ils ont créé leur propre village, Bessoba. Avec Bessoba, ils sollicitent Soumaoro Mori Kanté pour qu'il prie pour eux afin qu'ils puissent avoir la victoire sur les Dents et les Touras. Ce dernier sollicite son ami Eladj Moussa Bakayoko. Après les prières de Eladj Moussa Bakayoko, les Diomandés entament leur migration vers l'espace qu'ils baptiseront plus tard Maou. Ils s'installent à Soba, connu aujourd'hui sous le nom de Beka. C'est du Soba qu'ils pénètrent dans le Barala, où ils marquent une pause chez les Dosso. Dans la zone de Borotou, après un certain moment, certains décident de se séparer du grand groupe pour s'installer ailleurs. C'est alors que Ferigamé Diomandé, après avoir traversé le fleuve Feredouba, vient s'installer à Sianon. Bon. Ensuite, il parle de l'occupation de Sianon. Il parle de l'occupation de Sianon. Bon, là, c'est vraiment là, il parle de l'occupation, comment les gens s'installent, ils créent des localités. Vraiment, il donne des détails, il donne des détails sur vraiment l'occupation, la création des villages, etc. Bon, je pense que si je veux le faire comme il a fait, ça va faire beaucoup. Alors, c'est ainsi qu'il dit que l'ancêtre de Diomandé s'appelait Kofi Gamé. Ce dernier s'est installé en Guinée et a fondé un village nommé Bessoba. Son premier fils s'appelait Konsaba. On l'appelle aussi Vakonsa. Le second s'appelait Mianvamo. Le troisième s'appelait Miankou ou Feregamé. Le quatrième s'appelait Vassanvamba. Et le cinquième, Miakanja. Le sixième, Vagona. Et le grand-père, qui est le grand-père des Diomandés, Sakula. Voilà, donc vous voyez même, il établit un peu une certaine généalogie, justement, de ces Diomandés-là. Voilà. Alors, si on comprend bien ce que dit le docteur Bakayoko Abou, c'est que l'action militaire des Diomandés a été décisive. Voilà. L'action militaire des Diomandés a été décisive. Ce qui a obligé les populations premières qui se sont installées dans la région, comme les Dents, ou surtout même oui, c'est ça, les Dents, etc., à descendre beaucoup plus au sud. Ensuite, il y a un sous-chapitre qui l'intitule « L'occupation de Ganoué par les Diomandés et l'arrivée des Djamou musulmans ». Bon. Alors que, comme l'explique le docteur Bakayoko Abou, au départ, les musulmans dans la zone n'étaient pas nombreux. C'était surtout la famille, il y avait la famille Assamtil Bamba et puis la famille Bakayoko. Voilà. D'ailleurs, quand les Diomandés arrivent, eux-mêmes, ils ne sont pas encore convertis à l'islam. Voilà, c'est comme ça. Mais leur action a permis l'arrivée, n'est-ce pas, de beaucoup de lignages, de familles malinquées qui, elles, sont converties à l'islam. Voilà, donc, c'est ce qu'il écrit. Il dit, depuis le Mali, l'endroit a été indiqué à Vassanvamba.
l'un des fils de Kofi Gamin, c'est-à-dire des Diomandés, etc. Donc il s'agit d'un lieu qui n'est pas traversé par un cours d'eau et un endroit entouré de 7 marigots. En arrivant, Vassavamba s'est d'abord installé à Sianon, chez son frère. C'est à partir de cette localité qu'il a retrouvé le site de Gangwe. Vassavamba était avec ses frères et ses beaux, c'est-à-dire les Kone. C'est-à-dire que dans cette histoire, il a marié une fille de Kone. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Il aurait pu mettre ses beaux-parents. Mais il a dit, comme on le dit couramment en Côte d'Ivoire. Le site était habité par les Yakuba. Les Diomandés, étant de véritables guerriers, ont réussi à chasser les Yakuba du site. Ces derniers, bon, je préfère dire vénéraient une montagne qu'on appelait Zogan. Le village à cette époque portait le nom de la montagne qui donnait par déformation Ganlé en langue Yakuba. Plus tard, les Diomandés vont changer ce nom pour donner le nom Gangwe. On dit la déformation, c'était Ganlé en langue Yakuba, c'est devenu Gangwe. À la suite des familles Diomandé et Kone, le premier musulman qui s'établit à Gangwe est Mahamadou Sanogo. Il venait de Kong dans les années 1750 environ. À cette époque, Vassavamba Diomandé était chef de Gangwe. Alors, Mahamadou Sanogo était, disons, le chef de la petite communauté musulmane d'alors. Hein? C'est cela, c'est ce qu'il écrit. Après, maintenant, il parle maintenant de l'arrivée de Bakari Fadiga, il dit après Bakari Fatiga vint Kanali Fatiga, lequel quitta Gangwe pour s'installer à Ferentela. Samouka Fatiga prit à Gangwe la place de Kanvali Fatiga. Ce dernier eut pour successeur Amara Fatiga puis Samouka Fatiga. Bon, vraiment, c'est beaucoup de détails. Hein. Alors, il dit que une fois installés, certains Diamous vont avoir des fonctions importantes dans le village. Il s'agit notamment des Diomandés qui sont chefs de terre et chefs de village. Les Sanogo qui exercent l'imama dans le village. Les Fatiga font des bénédictions pour tous les habitants du village. Les Sanogo et les Fatiga ont toujours conservé les meilleurs rapports et sont unis par de nombreux liens matrimoniaux. Voilà. Il dit bon qu'à présent les Diomandés se sont convertis à l'islam. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a vu aussi dans la région de Djémé. Les Diarasuba, quand ils sont arrivés, c'était des guerriers. Ils n'étaient pas convertis à l'islam. Ils n'étaient pas convertis à l'islam. Alors, il dit encore qu'il y a d'autres familles dites maraboutiques anti-Djémé. La plupart d'entre elles sont des Sanogo, qui est la famille dominante du village, d'un village dont il parle. Alors il dit les autres sont les shérifs et après viennent les Fatigas. Le village a joué un rôle très important dans la fondation du Maou, car plusieurs villages sont nés à partir de cette localité Gangwe. Il s'agit de Waninou, des cantons actuels de Toubako, Sekula, Bekan, Belo. On les appelle tous les Sakula, car descendants de Diomandé Sakula. Il existe aussi des villages d'esclaves appartenant aux différents Djamou installés à Gangwe. Ce sont les villages de Djekomandougou, village d'esclaves appartenant aux Touré, Sidougou et Toubako, deux villages d'esclaves appartenant aux Diomandé, Toutier, village d'esclaves appartenant aux Kone, Silakoro, village d'esclaves appartenant aux shérifs, Soualou, village d'esclaves appartenant aux Bamba. Je précise que en Afrique, il n'y avait pas d'esclaves, il y avait des captifs. Parce que quand on dit esclave, c'est quelqu'un à qui on dénie la dignité humaine. Voilà. Or, ces captifs-là, en Afrique, on ne leur dénie pas la dignité humaine. Souvent, même, ils portent le nom même de famille de leur maître. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Dans ces différents villages, les populations portent, dans leur grande majorité, le djamou de leur maître. Vous voyez, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont généralement les Yakuba qui ont perdu le combat face aux Malintés. Pour s'intégrer plus facilement dans la nouvelle société, ils ont donc décidé de porter ce patronyme Malinké. Ce n'est pas eux qui ont décidé. Ce sont les maîtres qui les ont fait porter ce patronyme-là. Après avoir occupé certaines localités appartenant aux Yakuba, les guerriers Diomandés
accompagnés de certaines familles guerrières, ont créé leur propre localité. Ainsi, donc, on assiste à la création de Yala, de Genimanso et de Waninu. Voilà. Alors, il indique que notamment Yala et Genimanso ont été créés par les Diomandés Kandesi. Bon, donc je vais passer dessus, je ne vais pas insister. Il donne force détails. Cela prouve que vraiment le docteur Bakayoko Abou a mené beaucoup d'enquêtes. Ensuite, il indique que Waninu a été créé par les Diomandés Boka. Donc cela veut dire qu'en fait, au sein du Djamou Diomandé, il y avait plusieurs lignages. Selon les enfants que justement l'ancêtre Diomandé a eu. Parce que comme on l'a vu précédemment, il indique qu'il a eu beaucoup de fils. Voilà. Et chaque fils a créé donc un lignage. Voilà. Alors ensuite, il présente notamment à partir de la page 165 les différents kablas, c'est-à-dire les quartiers. Il parle des différents quartiers demandés du Maou. Voilà. Parce que souvent les Malinqués s'installent, les familles s'installent par quartier. Voilà. Si bien que mener des enquêtes orales chez les Malinqués, c'est assez aisé. Voilà. Parce que là, vous parcourez, le chercheur parcourt chaque village, chaque quartier, et chaque quartier étant habité par un djamou spécifique, un lignage spécifique, maintenant, parle de l'histoire de son lignage. C'est comme ça. Alors, il existe plusieurs grandes familles diomandées dans le Maou, c'est ce qu'il indique. Voilà. Et chacune de ces chacun de ces lignages, diomandés, a un quartier. Il parle des Konsaba ou Barala, des Kandesi, les Gbo, les Famossi, les Sessassi, etc. Voilà. Mais là, comme on le voit là, il indique que c'est la même famille Diomandé. C'est la même famille Diomandé. Cela veut dire que c'est une famille qui est très vaste et très importante dans le Maou. Alors, il parle aussi des Bamba, Kawaka. On les trouve dans le canton Kawa, canton actuel Kawa. Voilà. Avec des localités comme Soula, Kona, Fouana, Bayola, Tchevedougou. Voilà. Alors, d'autres familles Bamba sont installées dans le canton actuel de Téné, avec des localités comme Kolon, Kientegela. Voilà, c'est cela. Alors maintenant, il parle d'une autre vague de Djamou ou de Sia, parce que les Djamou dans le Maou sont appelés Sia. Et la création d'autres villages Maou. Voilà, la création d'autres villages Maou. J'en suis déjà à 18 minutes. Voilà. Par exemple, il indique que la création de Kamasela est le fait des Diabatés. La création de Kamatela, la localité de Kamasela est le fait des Diabatés. Il dit, après la création de Koro, Fodé Diabaté, par respect pour son maître et pour ne pas compromettre la réputation de ce dernier, demandait à aller s'installer un peu plus loin. Sans hésiter, Mia Moussa ou Elad Moussa Bakayoko accepte la demande de Fodé Diabaté. Ainsi, il aida son élève Fodé à s'installer dans le Maou. Voilà. Et donc, Fodé, après la médiation de son maître, alla s'installer dans le fief des Diomandés, plus précisément à Yala. Voilà, c'est cela. Bon, et puis il donne force détail, il donne beaucoup de détails. Il indique aussi que la création de Touba est le fait des Fatigas et aussi des Bamba. Il indique que ce fut au 19e siècle. Voilà. Donc, on va éviter les détails. Mais vraiment, le docteur Bakayoko Abou a fait un travail de terrain. Il indique les détails. Et on voit que au plan spirituel, les lignages ont des cases qui leur sont dédiées à leurs ancêtres. Là, par exemple, la page 172, il y a la case où les Fatigas ont séjourné avant leur installation à Touba. Voilà. Il dit que cette case a été rénovée en 2017 par la famille Fadigadé de Touba. Bon, vous voyez, ils sont musulmans, mais la case des ancêtres, ils maintiennent.
Voilà, ça c'est lié au culte des ancêtres. Hein, docteur Bakayoko Abou. Voilà. Même si on est musulman, on ne doit pas oublier ses ancêtres. Voilà. Il ne faut pas se tromper comme certains qui veulent se rattacher forcément à la famille du prophète Mohammed. Il y a par exemple là, à la page 163, la case sacrée des Diomandés à Touba, au quartier Sogbeni. Voilà, donc c'est cela. C'est cela. C'est là justement que quelquefois ils vont, ils prient et ils demandent aussi l'intercession de leurs ancêtres. C'est ça les faits. Voilà, c'est ça les faits. Et notamment, il indique, il donne maintenant des précisions à la page 175, la création de Gentegela par les Bamba et les Kone. Voilà, les Bamba et les Kone. Et puis maintenant, il y a eu la création de Ferentela par les Bamba. Les Bamba ont créé Ferentela. Et puis maintenant, il donne des détails sur l'histoire particulière de Gamori ou Kamori Bamba. Kamori Bamba. Sans doute un personnage qui a joué un rôle important dans l'histoire du Maou. Voilà. Il indique même que ce Gamori est né vers 1850 à Ferentela. Alors, il a fait des études pour être érudit en islam, n'est-ce pas? Érudit en islam. Alors, qu'est-ce qu'il indique encore? Que Samori Gamori a été au pouvoir. Il fut le seul chef du Maou qui ne désespéra pas devant la situation de Samori. Il engageait vivement celui-ci à marcher sur Touba, alors faiblement défendu. Après la capture de Samori, Gamori vient s'installer à Ferentela et les rivalités de commandement prennent de l'ampleur. Une reconnaissance commandée par un sergent indigène est partie de Béala. Les deux compétiteurs portaient le différend devant le commandant de cercle. Voilà, donc là on arrive à l'époque coloniale. Est-ce que ce premier-là a été, disons, en fait partie, je peux dire, des armées de Samori Touré? Alors maintenant, il parle de la création de Tiaoué par les Kone. Les Kone ont créé le village de Tiaoué, la localité de Tiaoué. Maintenant, il parle des circonstances dans lesquelles Sokourala et Madina ont été créés. Alors, il dit Sokourala est de fondation récente. C'est Ibrahima Touré, venu du Sankarakan en Guinée actuelle, qui a fondé notamment Sokourala en 1840. Donc on voit que là, petit à petit, là, je peux dire, on s'approche de la période de la conquête coloniale française. Voilà, je vais m'arrêter là, j'en suis en 23 minutes. Bon, les mots à prononcer n'ont pas toujours été faciles pour moi. Hein. Voilà. Donc je présentais là un pan de la thèse de Bakayoko Abou sur le Maou, hein, sur l'espace Maou, voilà. Un espace des Malinké en Côte d'Ivoire actuelle. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.